Bonjour et bienvenue dans Dungeon Attack. Aujourd'hui, on va parler de Doomling. Regardez, on m'a envoyé, regardez-moi ça, on m'a envoyé plein de trucs de Doomling. L'éditeur m'a contacté pour que je parle du jeu, c'est absolument pas sponsorisé, hein. Si c'est de la merde, je le dis. Mais voilà, je me suis un petit peu renseigné sur le jeu avant d'accepter. C'est un jeu de cartes familial à l'univers complètement timbré. Et c'est ça qui m'a plu. Déjà, visuellement, c'est super joli, hein, vous le savez, moi j'aime bien les univers visuels forts. Et bah, le gameplay, il est vraiment rigolo. Je vais vous expliquer ça en même temps qu'on ouvre. Par quoi on commence? Là, on a un petit pack Booster Holo Foil. Nous avons une extension, je pense qu'on va mettre ça de côté. Vous savez quoi? On va commencer par ouvrir le game mat. Comme ça, on a un petit fond visuel. Hop! Oh oh! Regarde-moi ça comme il est bien mignon. Le petit game mat Doomlings. Donc le petit game mat. Donc là, ça nous explique absolument toutes les phases du jeu. Je vais vous l'expliquer pendant qu'on ouvre la boîte principale. J'ai pas pris de... Oh l'unique utilité d'un héberboire Game Workshop. Ouvrir une boîte de jeu quand t'avais rien pris. Merci Game Workshop. Évidemment, ça comme elle brille, cette boîte, elle est foil de partout, elle a plein de textures différentes. Ils ont essayé de fournir un packaging vraiment rigolo. Oh, à l'intérieur de la boîte, j'aime beaucoup. Avec des espèces de petites planètes, c'est très très chouette. Du coup, qu'est-ce qui se passe un petit peu dans Doomlings? J'aime à croire qu'on est des... même si c'est pas précis, j'aime à croire qu'on est des espèces de scientifiques un peu timbrés. Et en fait, notre but va être de créer une espèce qui va résister à l'apocalypse. Ni plus ni moins, donc là on a une petite règle. Hop, vous voyez, c'est pas bien grand, hein, c'est 4 pages. Non, c'est 6 pages, qu'est-ce que je raconte? C'est tout expliqué, c'est tout simple. Alors c'est sorti en anglais, je ne suis pas sûr qu'il y ait encore une VF. Donc nous allons voir. Alors hop, je vais tout enlever. J'ai enlevé l'insert. Tu es un champion. Un champion. Hop. Ah, mais il y a un petit truc de foam pour pouvoir padder la boîte. Voilà, on va mettre ça de côté. Alors, on va commencer par... Oui, commençons par ces petites cartes. Qu'est-ce qu'on a là? Parce que là, je vois qu'on a des cartes... Oh, elles sont belles. Écolocalisation. Oh, c'est très très joli. Hein. Ok, je mets ça de côté pour le moment. Les cartes traits sont en gros l'élément principal du jeu. On va jouer à notre tour des cartes traits afin de créer notre espèce. Donc ça va être plein de petites spécificités. Donc, ah bah voilà, en fait, c'est des versions un peu premium des cartes, donc écolocalisation qui est là en foil. Ok, donc voilà, on a des spécificités qui, ça peut être plein de choses. Hein. Là, on a l'immunité, on peut être petit, l'automimicrie, j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Voilà, le sang-froid, bref, plein de trucs qui peuvent être intéressants pour une espèce, elle peut devenir héroïque. Donc voilà, donc en gros, ça c'est le petit paquet de traits. Chaque joueur et joueuse va tirer dans le paquet de traits en fonction de sa main. Je n'ai pas vu les petites cartes pour... Ah, elles sont là. Voilà, donc là on a explication de règles pour 4 joueurs. Les cartes... Oh, il y en a beaucoup plus que 4, dis donc, si on veut changer un petit peu de couleur. En gros, ça va être notre réserve de mana. Donc, en fonction de comment... De mana, pardon, de main. Excusez-moi, c'est pas du mana. En fonction de comment on l'oriente, en fait, on va avoir une main en fonction du chiffre. Par exemple, là, j'aurai une main de 1. C'est recto verso, ça peut monter jusqu'à 8. Plus on a une main grande, plus on peut faire des choses intéressantes avec nos cartes. Ensuite, nous avons les cartes âge, qui sont là-dedans. Je crois que je vais me garder cet héberboire pas loin. Ah non, ça j'avais pas vu, c'est quelque chose par rapport à la Deluxe. En fait, c'est des versions dinosaures de pas mal de cartes, donc un long cou, des choses comme ça. Ça peut rentrer, alors ils expliquent sur cette petite carte qui est là, ils expliquent que ça peut rentrer dans n'importe quelle partie de Doomlings. On n'est pas obligé de les jouer, elles sont là, c'est rigolo, voilà. On a aussi donc un paquet trait et un paquet âge. L'âge, en gros, l'âge, c'est des petits événements qui peuvent être positifs, qui peuvent être négatifs, ma foi. Donc vous voyez, par exemple, là, on a l'âge de la paix, on peut avoir des mouvements de calottes glaciaires, des vents du nord,
On a les différentes terraformations, ce genre de petites choses. Il y a vraiment plein de trucs dans ces cartes, il y a plein de lore à prendre. L'âge de Nietzsche, je sais jamais comment on dit Nietzsche. Bref, il y a plein de choses rigolotes là-dessus. Ça va changer, vous voyez, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, ça va vraiment pas mal changer les parties. Ça, c'est une des mécaniques intéressantes. Ça, c'est encore une extension, ça, c'est une petite extension. Ça aussi, et ça aussi. Oula, on a plein. Oui, dans la deluxe du jeu qui m'ont envoyé, il y a pas mal de contenu en plus. Donc là, nous avons les Techlings. Cybernétique, méca, ouais, d'accord. Nano, ça c'est pour des bestioles un peu plus différentes. Les artworks sont complètement barrés, c'est incroyable. Et à chaque fois, vous voyez, il y a 2 cartes âge, donc qui rajoutent encore des choses à voir en plus dans le paquet âge, c'est assez cool, hein. Là, on a l'âge des Mythlings. Ah, c'est les fées, les trucs un peu Sword and Sorcery, ah oui, des dents d'orques. Donc voilà, on fait muter nos bestioles. Je vais pas ouvrir toutes les autres extensions pour le moment. Je vais essayer de garder ça le plus simple possible pour l'unboxing. Mais en gros, on a plein de mutations. Celui ou celle qui survit le mieux gagne plus de points à la fin de la partie et est déclaré vainqueur. Oui, nous avons une petite extension. Ça, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Doomlings fonctionne avec beaucoup d'extensions. Je crois qu'à ce jour, il y en a actuellement 17, si je ne me trompe pas. Ça fait énormément. Mais en fait, tout est intercompatible et tout se rajoute au jeu de base. Donc en fait, s'il y a juste une... Je crois que j'ai bazardé un dé. S'il y a juste une extension qui vous intéresse, c'est complètement faisable. Et ça vient pas dans des boîtes dures, ça vient dans des petites boîtes, histoire que pour le rangement, ce soit aussi beaucoup plus simple. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, hein. Je commence à avoir de moins en moins de place. Oh, 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 regardez, ça brille! Qu'est-ce que nous avons... Des treasures! Oh, une autre mécanique! Oh, j'avais pas regardé! Ah, ok, donc cette extension-là rajoute 5 sets différents pour Doomling, les Dinolings, du coup on en avait déjà une partie, les Mythlings, les Techlings, les Fuselings et les Treasures. Oh, oh, il est incroyable, c'est une espèce de je sais pas quoi, de babouin, babouin papillon. Ah oui, c'est des éditions stylées. Ah, on a un enchanteur, un chronomance, un sorcier, oh là là. Ah, vraiment, les artworks, c'est un plaisir de se plonger là-dedans, hein. Il y a eu du taf qui a été fait, les cartes sont jolies, le gameplay est rigolo. Vraiment, j'ai juste un sourire en regardant toutes les cartes. Les Fuselings, alors c'est quoi? Slumbering, Destructive, Misty, Majestueux, Fossil Fueled, Animatronic, ok, Mekajo. Oh là là, il y a tellement... Alors là, juste avec ça, il y a de quoi faire 2 milliards de parties sans en voir le bout. C'est incroyable parce qu'on va tirer juste 3 airs en fait. Et du coup, il y a une rejouabilité qui est incroyable. Vraiment, ça, c'est... Oh, c'est impressionnant, quoi. Ça donne presque le tournis. Il nous reste notre petit pack à ouvrir, notre petit Legend of Endurus. 7 Mystery Holofoil Card, voyons voir, ça y est, on a un petit booster. Oh la vache, ah oui, waouh, fait mal à la rétine. Ah, c'est très holofoil, hein. On a le Lightweight qui est un trait, on a Animatronic, on a Chronomancer en foil, on a Speech Recognition, Slumbering, l'âge des premiers Fern, Refurbished, et oh, ah bah, si vous voulez l'utiliser, allez-y, hein. Il y a un petit code pour 15% sur les binders, les Doom Sleeves et les Collector Box. Protect your holofoil from catastrophe. Donc ouais, en fait, il y a un truc, en fait, et c'est ça qui m'a intéressé et qui m'a donné envie de parler du jeu et de vous montrer un petit peu qu'est-ce que c'était Doomlings, c'est qu'il y a un aspect très collection, presque jeu de cartes à collectionner, sauf qu'on n'a pas vraiment de format aléatoire. Là, comme vous voyez, c'est un format fixe. Quand vous achetez cette extension, bah, vous avez les 5 extensions qui sont listées à l'arrière. Et vous avez vu que dans le pack random, en fait, bah, c'est des trucs qu'on a déjà ailleurs. Hein. C'est juste, si vous voulez, des jolies cartes holofoil, voilà, pour la collectionnite aiguë, ça existe, mais c'est pas nécessaire. Donc ça, c'est un truc qui est chouette. J'aime bien quand un jeu incite à la collection sans être... dans le Fear of Missing Out, vous savez, le truc du genre, il faut que je l'achète maintenant, sinon je pourrai jamais l'avoir. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie
beaucoup. Et vraiment, ouais, c'est un truc que j'ai bien aimé avec Doomlings. Est-ce que vous avez déjà joué au jeu, vous? Moi, je pense que je vais faire ma première partie très bientôt, parce que ça m'intéresse beaucoup. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un abonnement, ça me ferait super plaisir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez des questions sur Doomlings, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, je répondrai à chaque commentaire. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, je vous dis à une prochaine.